Donc j'espère vraiment que ce cas de figure-là en crypto aura peut-être permis de vous réveiller et de vous dire: «OK, est-ce que vraiment j'ai envie de prendre ce risque?» Et quand on nous parle des fois: «Oui, mais vous pensez quoi de Swissborg? Vous pensez quoi de Nexo?» Vous pensez sincèrement qu'on va vous dire quoi? «Ah ouais, tu as raison, Nexo ou Swissborg, c'est mieux». Non, c'est la même merde. Franchement, je vais être clair, hein, c'est la même daube. C'est la même Ouais, daube. ouais, puis surtout, il y en a qui disent: «C'est compliqué de tout lire et tout», et c'est vrai que moi, j'ai été chercher un petit peu, voir, par exemple, sur Binance ou Kraken, parce que, moi, franchement, quand j'ai vu ça, j'ai flippé. J'ai dit: «Putain, je vais quand même aller voir les CGV, d'autres trucs». Donc j'ai pas trouvé de choses aussi flagrantes, de prime abord. J'ai cherché par mots-clés, j'ai lu en diagonale. Il y Et il y avait a les pas de choses 90 jours aussi. aussi flagrantes dans les conditions d'utilisation d'autres sexes. Mais notamment, il y a 2 points cruciaux, c'est que donc c'est très long, c'est très long à lire, c'est en anglais, et surtout, au final, même si c'est pas aussi explicite que sur Celsius, parce que pour le coup, pour Celsius, c'était très explicite, ce qu'il pouvait faire, ce qu'il voulait faire. Il y a quand même des termes légaux où 99% des gens ne sont pas formés, et même si tu penses comprendre un truc, au final, moi qui travaille un peu dans la régulation, c'est toujours sujet à interprétation. Donc on peut dire may ou might not, donc pourrait ou ne pourrait pas, et en fait tu sais pas ce qui peut se cacher dans ça. Donc même si tu prends le temps de les lire, et je pense qu'il y a une minorité de gens qui prend le temps de tout lire, et que tu arrives à le comprendre, tu sais pas si réellement, légalement, qu'est-ce que ça pourrait impliquer, tu vois? Parce que des fois, il y a des formulations plus ou moins light, plus ou moins ambiguës, plus ou moins machin, qui pourraient donner, lieu à, justement ce genre d'action. Et toi, tu te dis: «Ah mais non, ça c'est bon, ça veut dire ça et puis c'est tout». Et non, ça voulait dire que parce qu'il y a une loi machin, du code machin, et si avec ça, plus ça, plus ça, plus ça. Au final, il faut faire attention. Après, moi, je pense que c'est vraiment, vu le profil aussi des attaques, c'est surtout sur les produits De de earning. Earn, ouais, les produits de Earn, tout ce qui a été déposé en tant que collatéral. Je suis pas sûr que juste le transfert, les choses comme ça, juste avoir déposé, retiré, mais il faut quand même être super méfiant, et très certainement sur tout ce qui est plateforme de Earn qui ont réussi à s'échapper, à pas faire faillite, parce que la plupart, BlockFi, Nexo et Celsius, c'était les principaux plateformes de Earn centralisées du dernier cycle, que tout le monde parlait, que tout le monde chillait les liens d'affiliation, que tout le monde disait aller dessus, c'est bien et tout. Elles ont fait faillite justement à cause des rendements trop élevés qui n'étaient tout simplement pas Tenable. atteignables en bear market. Donc même des professionnels, en fait, ils avaient tellement amassé d'argent au sein de leur entreprise et de leur plateforme, que pour payer ne serait-ce que 10%, 10% en crypto, c'est pas énorme. Ouais, mais en bear market, avec des rendements qui se cassent la gueule de partout, et quand tu as des milliards d'utilisateurs de partout dans le monde qui demandent tous leurs 10%, il faut les payer. Ça dure un mois, ça dure 2 mois, et puis au bout d'un moment, voilà, tu fais n'importe quoi, tu commences à faire du leverage, tu fais putain, 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 c'est la merde. Et ça finit comme FTI, ça finit comme Celsius, ça finit comme tout cela. Et tu te retrouves dans cette situation-là, quoi. Ouais, ouais, et c'est pour ça que du coup vraiment, enfin, faites confiance à personne, soyez vigilants. Moi, je pense que, tu vois, pour les plateformes même centralisées, on parlait des transferts comme Kraken et tout, parce qu'aujourd'hui, vous êtes obligés de faire des envois, ou des transferts sur des plateformes centralisées pour investir en crypto. C'est-à-dire que ceux qui se forment chez nous, ils ont en fait, la démarche, elle est très simple, hein, c'est vous utilisez ces plateformes-là pour faire le pont, fiat crypto, crypto fiat, et tout le reste, vous le gardez chez vous. Aujourd'hui, on a l'impression que dans les CGV et dans ce qu'on lit que, pour l'instant, ces procédures-là sont pas impactées, tout cas, si tu fais du transfert. Par contre, il y a beaucoup de personnes qui font du earn, tu vois? Qui on te dit: «Tiens, stake tes Ethers, sur Kraken, stake tes Ethers sur Binance». Parce qu'aujourd'hui, toutes les plateformes centralisées proposent du earn, tu vois? D'ailleurs, ils se sont fait attaquer en justice par la SEC pour ça, parce qu'ils ont dit: «Tiens, c'est, de l'illégal brokerage, et tu donnes des rendements de manière illégale et tout, ça peut être des securities», tout ce qui s'ensuit. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit: soyez vigilants par rapport à ça. Ne les utilisez pas. Apprenez à faire les choses correctement par vous-même. Vous rendrez compte que vous pourrez faire bien mieux, plus de rendement pour moins de risques. Et en plus de ça, il y a la période, tu vois, légale, de ce que je comprends, même si je suis pas avocat, il y a la période légale des 90 jours. Donc en fait, tu te dis aujourd'hui, tu fais le transfert. Si a priori Kraken fait faillite dans les 90 jours qui suivent, je pense pas que les transferts soient directement impactés. Après avoir, d'un point de vue d'un avocat. Mais les transferts que tu as fait il y a 2 ans, je vois pas comment ils peuvent faire pour aller récupérer. Tu imagines si depuis 2014, Kraken attaque les personnes depuis 2014, c'est impossible. En fait, ils vont aller chercher en fait ceux pour qui c'est facilement récupérable, et en fait ceux qui avaient déjà déposé de la thune chez eux. Parce qu'ils ont pris des risques Hmm. avec ton capital pour le faire fructifier, mais en fait pour toi. Et ce qui n'est pas le cas quand tu fais des transferts, en fait. Oui, et puis il faudrait voir, parce que là, c'est clairement, parce que c'est beaucoup plus facile de trouver des infos sur tout ce qui se passe aux États-Unis en anglais, sur la partie US.
Je ne sais pas si c'est exactement comme ça en France non plus, parce qu'il y a peut-être des lois différentes. Là, on parle du code section 547 du code des faillites d'entreprise US, mais c'est quand même, voilà, c'est révélateur de la mentalité Applicable en France, c'est des acteurs du système. Et on n'a pas fait la recherche, pour être totalement franc aussi, sur les conditions générales des plateformes françaises, AMF, les lois de faillite en France, mais il doit bien y avoir des choses un peu dans le genre aussi, tu vois. Alors, je sais pas si c'est du même niveau, du même acabit, ce genre de choses, mais au final, je pense que c'est intéressant de découvrir ce monde-là des faillites d'entreprise qui peuvent impacter aussi les entreprises crypto. Est-ce que ça pourrait impliquer? Donc là, je pense qu'on est quand même sur un cas extrême de Celsius, parce que pour le coup, les conditions d'utilisation étaient très claires. Et ils avaient le code, enfin, c'est aux États-Unis, pour le coup, je pense que les actions qui sont en train de mener, c'est très clair. Voilà, malheureusement pour les utilisateurs, c'est les gars qui sont en train de faire, même si c'est dégueulasse. Mais c'est révélateur quand même de la mentalité des acteurs du système, parce que d'accord, c'est peut-être applicable qu'aux US, ce genre de truc, mais Celsius et Machinsky, enfin, ils ont c'était disponible de partout dans le monde. Donc voilà, tu fais confiance à ce type de personnes-là. D'une part, quelque part, tu donnes. Alors certes, tu es peut-être un peu plus protégé, ce qui reste à confirmer, je ne sais pas. Mais en général, on est un peu plus protégé au niveau des lois, peut-être les consommateurs français que les consommateurs US, ce qui n'empêche que l'argent, c'est du vote. Donc si tu dis je mets mon argent chez eux, c'est je cautionne ce genre de pratique, je cautionne ce genre d'individu. Et la plupart, on s'est rendu compte avec les faillites. Et ce qui est intéressant de voir, c'est pas juste Celsius, mais c'est toutes les autres qui étaient impliquées dans l'année noire 2022, ont ce genre de pratique. Et s'ils peuvent venir vous chercher d'une manière ou d'une autre, ils le feront. Donc c'est-à-dire qu'il y a ça aussi. Alors peut-être on est un peu plus protégé, mais si il y a possibilité de bloquer des fonds, de récupérer allez, quelques pourcents, un petit peu, ils le feront parce que c'est des pourritures, ils en ont rien à foutre, ils ont déjà des casseroles comme ça, c'est pas un procès de plus pour aller vous faire chier 2 ans, 3 ans après qui va les faire rougir, hein, les mecs. Ils sont déjà passés au tribunal du net, sur le bûcher et tout, les mecs ils ont rien à perdre, hein, bien au contraire. Donc c'est ce genre de personnes-là, avec ce genre de pratique-là, et s'ils peuvent venir vous chercher d'une manière ou d'une autre, ils le feront. Donc voilà, c'est juste, il faut le savoir pour est-ce qu'on décide d'y aller pour ces 2-3% en plus, ou est-ce qu'on décide de faire autrement, quoi. Je pense que là, si vous continuez de les utiliser, bon, allez peut-être voir une psy quand même, parce que là, il y a un problème, hein. Ouais, bah après, faudra voir pour la France et tout, exactement comment ça se passe, mais c'est juste ne serait-ce que la mentalité, tu vois, genre te dire est-ce que j'ai envie de confier, est-ce que j'ai envie de partir avec des gens comme ça, ou est-ce que je me fais un peu plus confiance à moi? Parce qu'on avait déjà parlé en plus en 2022 de Celsius, de tout ça, et au final, c'est la seule manière de savoir tout ce qui s'est passé, c'est en post-mortem. Et FTX, je sais pas si vous vous rappelez, mais ça avait été juteux, hein, les villas aux Bahamas, les bateaux. Ils n'avaient pas de comptable. Ils n'avaient pas de comptable. Mec, ils avaient une adresse comptable dans le métaverse. Le cabinet d'avocats. Ouais, non, mais c'est ça. Mais non, ouais. Genre, tu dis, mais les mecs, ils gèrent des milliards par année, ils n'ont même pas de comptable. Le second plus gros exchange au monde, ils n'ont pas de comptable. La Caroline, elle gérait des risques, c'était la Senior Risk Management. Elle faisait des stratégies sur papier. Genre, elle prenait ces trucs, elle montrait certains supports et des notes qu'elle prenait en disant alors là, on s'est fait liquider plusieurs milliards, mais on va se récupérer et tout. Il y a des infos comme ça qui ont fuité. La meuf, quand elle protégeait les actifs et les fonds, c'était en mode elle avait rien en fait. Elle avait que dalle, c'était que du bluff. Mais elle dit ça en interview. Moi, je trade sans stop loss avec les fonds utilisateurs. Sans stop loss, ouais, c'est ça. Elle tradait des milliards sans stop loss. Et à un moment donné, quand ils ont commencé à dire il y a des merdes, il est où le pognon? Attends, truc de fou. Attends, sur FTX. Je me suis dit, c'est de la fake news, c'est pas possible. Mais en fait, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Donc, tu arrives, tu te connectes sur la plateforme. Tu as déposé 10 bitcoins. Tu dis, OK, j'ai 10 bitcoins sur la plateforme. Tu te connectes, tu les vois. Les gens se disent, ah, j'ai mes 10 bitcoins. Et non, c'est un affichage. C'était une blague. En fait, ils mettent tes 10 bitcoins affichés. Et en fait, les 10 bitcoins, ils y sont pas. C'est-à-dire que dans la caisse, tu n'as pas de vision. Tu vois juste un écran avec une information sur ton écran. Mais les 10 bitcoins, ils les ont utilisés pour acheter de l'immobilier aux Bahamas, à faire des trucs un peu de partout, faire du trading et ce que vous voulez. Mais en fait, vous, il n'y avait plus rien derrière. C'était que du vent. C'était que du vent. Et il y a des grosses personnalités comme Kevin O'Leary, comme plein d'autres mecs en fait qui en ont parlé énormément parce que pareil en fait quand ça devient mainstream, quand tout le monde commence à en parler, ces mecs-là ont été payés des millions pour faire la promotion de ce genre de truc. Au final, tu te rends compte que ça a été le plus gros scam, l'un des plus gros scams dans la crypto. Et à chaque fois, c'est le cas. Regardez les grosses headlines qu'on retrouve en crypto. Putain, mais à chaque fois, c'est ça. À chaque fois, c'est ça.
Je me dis à un moment donné, quand est-ce que les gens vont apprendre? Quand est-ce que les gens vont apprendre? Et malheureusement, c'est un peu comme dans la finance traditionnelle. On te dit: «Oh, je sais pas gérer mon argent, j'ai peur de le gérer». Du coup, tu vas le confier à ton banquier. Tu prends 100 des risques, lui prend et tu vas prendre un tiers des performances. Lui prend 0 de risque parce que c'est ton pognon et il va prendre 2 tiers des performances sur le long terme de ton bag. Est-ce que ça vaut le coup? En fait, moi, c'est un truc, ça me rend dingue parce que quand tu comprends comment ça marche, comment ça fonctionne, si les gens pouvaient passer 1 de leur temps à apprendre comment utiliser leur argent, à mieux cerner comment ça marche, les risques et tout, ils en seraient beaucoup plus loin aujourd'hui. En fait, il y a beaucoup de gens qui se crèvent dans leur taf, qui font un travail des fois qui est compliqué et tu galères pour mettre de l'argent de côté. Et quand tu arrives à le faire, c'est comme si tu le jetais par la fenêtre à la fin parce que tu vas pas prendre le minimum de temps pour apprendre à comment le gérer et tu vas le déléguer à quelqu'un qui va avoir des objectifs aux antipodes des tiens. Et ça me rend fou, en fait, tu vois? Je me dis, c'est le manque d'éducation financière, le manque de connaissances de base et des fois même auprès de personnes qui sont clairement pas cons, tu vois? Tu as des avocats, tu as des chirurgiens, tu as des médecins qui eux aussi se font scammer par des trucs comme ça. On parle de crypto, mais c'est valable partout. Regardez à chaque fois qu'il y a des faillites, des problématiques dans les banques, regardez pendant la dernière crise des subprimes en 2008-2009, est-ce que vous croyez sincèrement que les particuliers qui sont restés sur le carreau, c'est ceux qu'on a renfloués? Non, il y en a qui sont partis avec des parachutes dorés euh, en ayant fait mais des fraudes mais avérées, tu vois. Ils n'ont rien eu. Ils n'ont pas fait de prison. Ils ont eu même des thunes en partant et tout. On leur dirait, c'est bon, tu as gagné de l'argent, allez, pars de côté, on te vire, on fait semblant qu'on va te virer, on va te remplacer par quelqu'un d'autre. Et au final, à chaque fois, c'est toujours pareil. Tu vois? Et ça, c'est un truc, mais tu le vois encore plus en crypto parce que c'est un petit marché et qu'on maîtrise très bien, tu vois? Mais quand tu vois en plus ce qui existe à côté et que les gens font encore confiance à des fucking intermédiaires, tu vois? Moi, ça me rend fou. Et des mecs comme ça qui sont pas performants, maîtrisent pas ce qu'ils font. Franchement, parlez d'un ETF à votre banquier. Parlez d'un ETF à votre banquier, il va vous regarder avec des billets comme ça, il va même pas comprendre ce que vous lui dites. Et après, vous dites, OK, Celsius ou Machinsky, ah là là, il a déjà créé quelques boîtes, il a créé quelques licornes, il est milliardaire, a priori, il sait comment gagner de l'argent. Bah non, c'est un abruti comme tous les autres, en fait. Tu vois. Et voilà. Ouais, puis tu peux être un peu dupe aussi au début, tu vois. On s'était intéressé. On Moi, l'a été aussi, hein. j'avais voulu tester aussi, tu vois, parce que putain, c'est vrai qu'il a un bon track record et tout, ça peut être sympa. Et au final, le problème aussi, c'est que beaucoup des choses qu'on a su après, il y avait aucun moyen de le savoir. C'est pour ça que c'est intéressant le post-mortem d'FTX et tout, parce que tu dis, moi, c'est vraiment en 2022, cet gros coup de réalité dans la gueule où tu t'es dit, mais en fait, tous ces mecs-là, tu n'as aucun moyen de le savoir. Enfin, c'était en cascade, tu vois, et plus ils gueulent fort en général, plus ça pue derrière. Plus ils font les cakes, tu vois, genre, ça, machin, on est bien, on est meilleur. Plus ça pue. Et au final, tu n'as aucun moyen de le savoir. Donc, tu as beau faire tes recherches, te dire, ah, putain, le bon track record, il a fait ça et ça. Au final, les squelettes, ils sont bien cachés jusqu'au moment où ça pète vraiment. Et là, quand tu as un truc de cette ampleur, là, par contre, quand tu as la justice qui s'y met dedans, qui sortent les papiers, où tu as les dossiers, où ils font des demandes d'accès à des machins qui sont publiés ensuite parce que c'est les procédures, là, tu te rends compte de trucs. Et au final, alors Celsius, c'était quand même bien conséquent ce qu'ils ont fait, mais FTX, c'était le pire. Enfin, le post-mortem d'FTX, mais tu te dis, mais c'est n'importe quoi. Avec les Ouais. trucs, genre, c'était, mais tout, ils ont tout fait. Et Celsius, c'est pareil, tu vois, genre, la responsable des risques financiers, il y a 4 mois, elle était au marketing, tu vois, un truc comme ça, et maintenant, elle a géré des centaines de millions, tu vois, mais des trucs, tu dis, putain, mais un truc comme ça, la personne, elle Truc de va fou, avoir hein. fait 10, 15 ans dans une gestion de risque, dans une grosse banque et tout, la meuf. Elle était au marketing, tu sais, c'est juste la pote de machin, dit, tu veux faire de la Et gestion de risque, community manager. Community manager. Je tu veux réponds au faire Twitter 400 et je millions, allez, vas-y, c'est parti. Tu vois, des trucs. ouais. Et au final, tu n'as aucun moyen de le savoir parce que bien sûr, ils ne crient pas sur tous les toits. Regardez, notre personnel n'est pas qualifié, on n'a aucun garde-fou, aucune mesure de sécurité, laissez-nous notre argent. Donc, donc en fait, tu as Ouais. aucun moyen de le savoir. Donc le mieux, c'est vraiment de les éviter au maximum parce que comme tu ne peux pas le savoir au final, ben, et aussi, je voulais dire, quand on parle parce que tu parlais des insiders, des mecs comme ça qui récupèrent, qui dit procédure de faillite pour un retail dit perte d'argent. Hein. Dans 99% des cas, tu as d'abord les banques qui servent, les créditeurs prioritaires, entre guillemets, parce que aussi là, on a parlé juste d'un article du code qui dit que les transferts préférentiels, Mmh. mais tu en as d'autres qui disent qu'il y a certains créditeurs qui sont un peu Ils sont plus, prioritaires. qui sont un Et peu des plus banques. prioritaires. Comme par hasard, des banques. Voilà, tu as certains. Voilà, parce qu'ils ont prêté de l'argent, mais il ne faut pas déconner, il ne faudrait pas qu'ils perdent de la thune non plus. Donc, en fait, s'il y a de l'argent récupéré, ils sont servis d'abord en premier. Après, il y a les entreprises potentiellement qui leur prêtaient des services qui sont servis aussi en deuxième. Et après, s'il reste de l'argent,
le retail récupère. Donc, le dernier point de l'article où ils disent a bénéficié d'un transfert qui est plus important que ce qu'il aurait reçu s'il avait fait partie du reste des personnes qui n'ont pas pu retirer, bien évidemment. Pour moi, faillite pour un particulier, une entreprise, si tu es en lien financier avec une entreprise qui fait faillite, quelle qu'elle soit, même ceux Bah, qui il auront, essaie par des exemple, plumes. ceux qui ont payé des maisons, tu vois, des choses comme ça. Il y a pas mal d'entreprises du bâtiment qui font faillite, bon, avec la crise actuelle et tout, mais qui sont payés d'avance et tout. L'entreprise a fait faillite. Et à mon avis, tu vois, ils vont peut-être recevoir un certain pourcentage de leur argent, mais ça sera jamais 100%. Et je Ouais. pense que s'ils reçoivent 50%, c'est déjà pas mal, tu vois, parce que avec toutes les dettes et tout, tu regardes les dettes, tu regardes ce qu'il y a à vendre, ah, tu dis, ça va pas passer là. Là, les créditeurs au bout de la chaîne, ils vont recevoir des miettes, quoi. Donc il Ouais, y a c'est ça clair. aussi, quoi. Après, ouais, comme disait, Kaiser, hein, imagine le mec, il place 10K, il fait fois 20, il doit rendre le pognon et voilà, welcome. Ouais, mais c'est ça. Mais je suis sûr, dans les 1500, il doit y avoir un ou 2 cas comme ça, tu Ah vois, le oui, mec, ah oui, après, fois c'est 100 sûr. sur les produits de Earn, je sais pas, tu vois, il a peut-être fait, investi très tôt sur un projet, il se dit: «Putain, vas-y, j'ai réussi à faire mon x10, à le valider, j'ai mes 100 000 $, j'ai make it, vas-y, je sais pas quoi faire. En attendant, je le mets sur Celsius», tu vois? Comme ça, je gagne Ouais. un peu de rendement en attendant et je suis sûr qu'il y en a dans ce cas-là et là, ça doit être très dur, quoi. Et moi, je comprends pas les questions, je suis désolé les gars, hein, je vais être un peu rude, mais, est-ce que Coinbase pourrait fermer? Ça reste une entreprise. Toutes les boîtes peuvent fermer, d'accord? Même Apple, même Google, même Facebook, n'importe quelle boîte pourrait fermer. Simplement, il y en a qui sont plus probables que d'autres. Il y en a qui gagnent plus d'argent que d'autres. Le gros problème dans la crypto, c'est que c'est pas parce que Coinbase est une plateforme qui est régulée et que pour l'instant, c'est l'une d'entre elles qui a eu le moins de casseroles, ça sera forcément le cas dans les prochaines années. On vous a montré que le cas de Celsius et d'autres boîtes qui ont fait faillite, qu'il y a des risques quand même qui sont inhérents à ça et que si demain Coinbase fait faillite, ça fera forcément beaucoup de mal parce qu'en plus, ils sont custodianes pour tous les ETF, en fait, principalement. Aujourd'hui, hein, les ETF spot, leur plateforme qu'ils utilisent pour stocker leurs cryptos, c'est Coinbase. Donc, on peut se dire qu'a priori, c'est une plateforme solide et tout, et vous en savez rien. Donc, oui, Coinbase pourrait faire faillite. Pourrait, c'est une boîte. On ne sait pas. MicroStrategy pourrait faire faillite. Sailor, demain, avec tous les leverages qu'il fait, il pourrait se faire annihiler. On y croit, on n'y croit pas, on se dit c'est probable, c'est pas probable, mais tout peut arriver. Pareil pour Swissborg. Joachim qui dit: «Vous pensez que Swissborg pourrait faire la même chose que Celsius?» Ça fait flipper, mais évidemment qu'ils peuvent le faire. Évidemment. Toutes les plateformes centralisées pourraient le faire. Pourraient. Est-ce que ça vaut le coup de prendre ce risque-là? Ou est-ce que c'est un moment où vous vous dites pas: «OK, ça je le savais pas, j'ai le droit à l'erreur et maintenant je me forme et je mets des choses en place pour éviter de me retrouver là-dedans»?